Bonjour camarades. Donc, je suis vraiment fière d'être ici avec vous au stand du NPA à la Fête de l'Humanité. Fière de faire partie de ce meeting aux côtés de camarades qui ne bégayent pas, qui sont à la hauteur des enjeux immenses qui nous guettent. Comme vous le savez, camarades, donc, on a subi un véritable coup d'État institutionnel de la part d'Emmanuel Macron. Vous savez, ce grand habitué des coups de force qui n'a jamais écouté la volonté populaire depuis 2017. Macron qui se croit stratège en ayant diffusé différents noms dans la presse pour semer la zizanie à droite comme à gauche. Et nous aurions ainsi hérité de Michel Barnier parce que nous avons refusé Bernard Cazeneuve comme Premier ministre. Mais, camarades, nous trahir en choisissant Bernard Cazeneuve comme Premier ministre, eh bien cela aurait tué tout espoir dans le pays. En effet, comme le disait Hannah Arendt, choisir le moindre mal, c'est toujours choisir le mal. N'oublions pas, camarades, tout le mal que nous a fait le quinquennat Hollande avec Cazeneuve comme Premier ministre et comme ministre de l'Intérieur. Non, camarades, nous n'oublions pas la loi de 2017 sur l'usage des armes à feu par les policiers. Vous savez, ce fameux permis de tuer qui a causé la mort de dizaines de jeunes dans les quartiers populaires. Non, camarades, nous n'oublions pas non plus la mort de Rémi Fraisse, jeune activiste écologiste de 21 ans, tué par des gendarmes. Les médias, une large partie de la classe politique et les institutions n'ont cessé de dévier vers une vieille droite autoritaire et réactionnaire ces dernières années, et il est impensable de contribuer à la continuité de cette glissade. Alors, durant cette campagne des législatives, nous avons déjà avalé suffisamment de couleuvres. Il faut que la gauche retrouve des couleurs. Alors, c'est vrai que le NFP de Poutou à Hollande, il faut avouer que c'était un concept. Je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, je m'étais justement engagée en politique justement à cause de François Hollande. Entre la déchéance de nationalité, la loi travail, la réforme des collèges, je me sentais révoltée et j'avais vraiment envie de retrouver le chemin des jours heureux, pour faire référence un petit peu à une expression chère au Varsi qui nous accueille aujourd'hui, enfin sur la Fête de l'Humanité. Mais il est vrai que la situation était particulièrement critique au moment de la dissolution et nous obligeait à certains sacrifices. Alors, en attendant, l'aile droite du PS, elle se sent pousser des ailes et elle veut clairement fracturer le NFP. Et à ce sujet, camarades, j'ai une petite pensée pour Olivier Faure qui doit gérer tous ces socialistes de droite. Accordons-lui qu'il fait preuve de courage et mettons-lui quelques Doliprane de côté. Alors en attendant, il est vital, camarades, que nous tirions cette alliance à gauche vers l'anticapitalisme. Je suppose que vous connaissez tous le principe du tir à la corde. Si nous ne tirons pas tous suffisamment à gauche, eh bien tous les joueurs de droite vont nous emporter dans leur élan et on va se casser la figure en nous couvrant de ridicule. Bref, nous devons en finir avec le temps où la gauche dérive toujours plus vers la droite. Une société anticapitaliste est une société libérée de toutes les oppressions. Libérée des oppressions sociales, libérée des oppressions racistes, libérée des oppressions coloniales, libérée des oppressions sexistes. Or, justement, camarades, il y a un sujet de tension au sein du NFP, c'est la question coloniale. La gauche doit être claire à ce sujet, la confusion n'est plus possible. Il faut véritablement ancrer le NFP dans une perspective décoloniale. Alors, pour beaucoup de personnes, la colonisation est une réalité qui appartient au passé, et je dois vous avouer que nos cours d'histoire ne nous aident pas beaucoup. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je me souviens parfaitement de nos cours de 3e. On avait un chapitre qui s'intitulait « La décolonisation ». Et alors, c'était si schématique qu'on ressortait du cours en se disant que ce n'était plus d'actualité. Et comme en plus ça arrive en fin d'année, c'est assez rapidement expédié. Moi, c'était quelques polycopiés, puis au revoir, bonne journée. Bref, encore et toujours, l'histoire est écrite par les dominants. Mais la colonisation est au contraire un sujet brûlant d'actualité. Alors ça arrange bien l'État français de faire croire le contraire, de prétendre qu'il était un empire colonial et qu'il ne l'est plus. Mais la France a encore plusieurs colonies, notamment la Kanaki.
La loi sur le dégel du corps électoral a enflammé la région. La répression à l'encontre des manifestants y est absolument disproportionnée. Plusieurs manifestants tués sans que leurs meurtriers ne soient inquiétés. Et alors, à contrario, la justice est terriblement sévère avec les manifestants. C'est comme ça qu'on a donc, par exemple, 2 jeunes indépendantistes kanaks de 21 et 24 ans qui ont été condamnés à 6 mois de prison pour avoir fait quoi? Pour avoir jeté respectivement une bouteille et un caillou à l'encontre de blindés de la gendarmerie. Et alors, ces manifestants indépendantistes, ils se retrouvent dans des prisons surpeuplées avec des cellules qui sont normalement prévues pour 2 et dans laquelle ils se retrouvent jusqu'à 6. Eh bien, c'est totalement inhumain. Alors, pour trouver une issue politique digne de ce nom, les prisonniers politiques kanaks déportés dans les prisons hexagonales doivent être libérés. La loi du dégel électoral abandonnée et nous devons entamer absolument des discussions autour du processus de décolonisation. La question coloniale est donc une question des plus françaises. Et même quand nous parlons de pays lointains qui nous semblent étrangers, eh bien cela reste une question française. Et c'est notamment le cas de la Palestine. Alors je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, à chaque fois que je me mobilise sur la Palestine, j'ai toujours une armée de trolls qui vient me voir et qui me dit « Quand est-ce que vous vous occupez de la France ?» Eh bien, lutter pour les droits des Palestiniens, justement, c'est s'occuper aussi de la France. Evelyne Trouillot, dans un poème qui est extrait du recueil Chambre, c'est un poème qui est écrit sous la forme d'une correspondance entre une femme à Haïti et une femme à Gaza, fait dire à la première « Les langues ne sont pas les mêmes, mais ta douleur m'arrive au ventre. Nos entrailles se ressemblent. » Et au-delà même de notre humanité commune, camarades, il y a au moins 2 raisons qui illustre que lutter pour les droits des Palestiniens, eh bien, c'est aussi s'occuper de la France. La première, c'est que la France est complice du génocide à l'encontre des Palestiniens. Alors, le Quai d'Orsay peut bien pousser des cris d'orfraie quand Israël bombarde une école ou un hôpital, quand Israël entrave l'aide humanitaire. En attendant, la France continue de livrer des armes à Israël, la France invite un président génocidaire pour les Jeux Olympiques, et la France ne cherche pas à inquiéter les franco-israéliens qui reviennent sur le territoire français après avoir participé activement au génocide des Palestiniens. Et la deuxième raison, qui est liée à la première, est la suivante. Derrière le mépris de l'État français et de nombreux responsables politiques à l'égard du sort des Palestiniens, derrière le 2 poids 2 mesures qui accorde plus de valeur aux vies israéliennes qu'aux vies palestiniennes, eh bien, se cache en fait une islamophobie d'État. D'ailleurs, c'est là qu'on peut trouver l'explication du soutien inconditionnel de l'extrême droite à Israël. L'extrême droite ne cherche pas à lutter contre l'antisémitisme. L'extrême droite est toujours aussi antisémite. Ce que recherchent les soutiens inconditionnels d'Israël, de façon générale, c'est d'imposer le suprémacisme blanc au Proche-Orient au détriment des Arabes. Et ce sont les mêmes qui, en France, stigmatisent les populations musulmanes, les mêmes qui, à longueur de journée, nous parlent de l'abaya, du burkini, du voile, les mêmes qui, sous prétexte de féminisme, se comportent de façon paternaliste avec les femmes musulmanes. Se battre pour une société anticapitaliste est considéré au contraire que toutes les vies se valent, que ce soit sur le plan national ou international. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on ne peut pas tergiverser non plus sur la question de la justice sociale. Nous sommes face à une alarmante prolifération de la misère, alors que les caisses du patronat débordent comme jamais. Si l'on veut réellement éradiquer la misère, c'est au capital qu'il faut s'attaquer. Cessons de quémander quelques miettes à la bourgeoisie. Augmenter le SMIC à 1 600 €, ce n'est pas un horizon, c'est un minimum syndical. Baisser et bloquer les prix des produits de première nécessité, ce n'est pas à discuter, c'est à exiger. Bloquer les loyers, réquisitionner les logements vacants, assurer la réelle gratuité de l'école, eh bien ce n'est pas négociable, c'est indispensable. Alors que je faisais campagne dans le quartier populaire d'Orly Park à Lagny-sur-Marne, un jeune homme est venu me voir et m'a dit « Vous pourriez juste proposer l'augmentation du SMIC et je voterai pour vous. » Eh bien, ces propos peu ambitieux
reflète la détresse sociale d'une partie importante de la population, et notamment les jeunes, qui se retrouvent à faire la queue devant les distributions alimentaires plutôt que d'être présents sur les bancs de la fac. Alors, camarades, on nous dit de faire front face à l'extrême droite. Alors, bien sûr que face au fascisme, il faut être unitaire, mais si on souhaite réellement l'éradiquer, cela implique d'être révolutionnaire. À la manière dont en parlait Louise Michel, quand elle disait « La révolution sera la floraison de l'humanité, comme l'amour est la floraison du cœur ». Il faut débarrasser la société de la misère et du malheur qui sont les carburants de l'extrême droite. Il est urgent de construire une société où chacun a le droit à la paix et au bonheur qui sont au cœur de l'identité de la gauche. La gauche qui gagne, camarades, ce n'est pas celle qui nie son histoire et ses valeurs. La gauche qui gagne, c'est celle qui est solide sur ses appuis et qui a un cap clair.